mes frères bien-aimés, ce soir nous sommes heureux, n'est-ce pas, d'accompagner Jésus jusqu'à son village natal, jusqu'à Nazareth. Oui, nous sommes heureux parce que lui aussi, sans doute, dut l'être, à la seule pensée de revoir sa mère, de passer quelques instants dans la maison de son enfance avant de se rendre à la synagogue. Vous savez, ces dialogues que notre Seigneur a eus avec la Sainte Vierge nous échappent complètement, mais au cours de sa vie publique, de temps en temps, ils se sont retrouvés. Là, aujourd'hui, voyez, à Nazareth, et vous pouvez imaginer la ferveur avec laquelle tous deux devaient s'exprimer sur le mystère de Dieu. Ça nous échappe et je dirais tant mieux, parce que nous aurions déjà mis en charpie tout ce qu'ils se sont dit. C'était des grands secrets divins que nous ne connaîtrons nous aussi qu'au ciel. Et vous verrez que la Sainte Vierge nous les racontera, parce que notre Seigneur l'a préparé, notamment pour l'heure de la croix, c'est sûr, durant ses passages à Nazareth, et puis peut-être lorsqu'il était aussi dans la maison de Pierre à Capharnaüm, la Sainte Vierge a dû venir le retrouver. En tout cas, ce soir, j'imagine volontiers cette belle rencontre entre Jésus et la Sainte Vierge, et puis je les vois, me semble-t-il, tous deux se rendre à la synagogue, car je vous rappelle qu'en ces temps reculés, les femmes aussi entraient à la synagogue. Jésus ouvre le rouleau de la loi, se met à enseigner, à commenter la Sainte Écriture, et il le fait magnifiquement, bien sûr, il est Dieu. C'est lui qui a inspiré cette parole. Il la connaît par cœur, c'est-à-dire qu'elle est dans son cœur, dans sa vie, dans son être. Et tout ce que la Sainte Écriture contient exprime son mystère. Alors comment voulez-vous que, dans son commentaire, le feu ne soit pas là, touchant si profondément les âmes qui l'écoutent? Car il est dit clairement ce soir dans l'Évangile que les nombreux auditeurs, c'est-à-dire tout le monde, cette foule qui est là, les nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, étaient saisis par ce qu'il disait. Voyez-vous, mes frères, ce qui est terrible, c'est que ces êtres sont saisis. Ils voient bien que Jésus enseigne d'une manière nouvelle, comme dit le Saint-Évangile, avec autorité, non pas comme les scribes. Il annonce la vérité avec une force inouïe, et on sent que celui qui exprime la vérité est la vérité. Eh bien, malgré cette admiration qu'ils ressentent, j'oserais dire presque malgré eux, ils sont saisis, ils sont entraînés. Malgré cela, ils vont faire marche arrière en ne considérant pas le Christ, tout simplement parce qu'ils ont collé sur son front une étiquette. Pauvre Jésus, tu es le fils de Joseph, tu es le fils de Marie, nous connaissons bien ta famille, tes cousins, tes cousines, rien d'exceptionnel, tu sors du même trou que nous. Et au fond, que pensent-ils? Je vais vous le dire, ils se disent, mais pour qui se prend-il celui-là? Même si sa parole nous séduit, tant pis, passons là-dessus, ce n'est pas possible. Il sort du même village que nous, il a joué peut-être avec nous lorsqu'il était enfant, il nous a livré quelques fenêtres, quelques charpentes. Mais pour qui se prend-il? Il ne peut pas être un prophète. Et voilà qu'il enseigne maintenant et qu'il veut même nous séduire. Et ils ne veulent pas avouer, mais ils le sont profondément dans leur cœur. Oui, ils sont séduits par le Christ, il ne peut pas en être autrement. Et Jésus est obligé, vous vous rendez compte, mes frères bien-aimés, de reconnaître que aucun prophète n'est accepté dans sa propre maison, dans son propre pays, dans sa propre famille. Et cette vérité, vous savez, parce qu'il a dû y avoir du roulis dans la synagogue. Une fois que Jésus commençait à entraîner les cœurs, il y a des gens qui ont commencé à résister et à se dire les uns aux autres, oui, mais pour qui se prend-il? Et donc Jésus a quitté la synagogue. Et c'est en sortant sans doute qu'il a prononcé cette grande vérité. Je vous la redis, mes frères, bien que vous la connaissiez et que vous, peut-être, vous l'avez même expérimentée. Qui ne l'a pas expérimentée, tant elle est vraie? Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille, sa propre maison. Jésus vient d'annoncer cette vérité qui, jusqu'à la fin du monde, malheureusement, sera mise en pratique par des pays, par des familles, par des maisons entières. C'est comme ça, mes frères, ça ne passe pas auprès des nôtres, disons-le. Et je ne crois pas me tromper en vous disant que vous avez fait vous-même cette expérience.
Là où Dieu nous a plantés, le démon est là et il empêche que cette graine que nous voulons placer dans le cœur de celui qui est proche de nous pourtant puisse pousser. C'est mystérieux. L'homme n'accepte pas que son semblable l'enseigne. Et c'est un drame. Car vous le voyez, que se passe-t-il? Jésus ne peut pas accomplir de miracle à Nazareth. C'est inouï. Non pas qu'il n'en ait pas le pouvoir. Jésus peut faire ce qu'il veut. Mais les cœurs ne viennent pas vers lui. Et ne lui demandent d'ailleurs rien. Il ne croit pas en lui. Il ne peut pas être prophète. Il ne peut pas dire ce que Dieu veut à sa propre famille. Évidemment, tenez en dehors la Sainte Vierge. Mais vous vous souvenez qu'une partie des siens, quand même, est venue le chercher à Capharnaüm parce qu'il pensait qu'il avait perdu la tête. Jésus n'est pas admis parmi les siens. Il est incompris, peut-être par ses tantes, par ses oncles, je n'en sais rien, moi. Nous le saurons plus tard, encore des secrets, toujours des secrets. Mais ce qui est sûr, c'est que il scandalise au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'il crée comme un obstacle dans l'intelligence de ceux qui sont là devant lui, qui ne peuvent pas penser qu'il est prophète. Mais il est bien plus que prophète, mes frères, nous le savons. Il est le Fils bien-aimé du Père. Ils sont en train de se priver du Messie qu'ils attendent pourtant depuis des siècles. Mais c'est terrible. Et nous aussi, mes frères, quelquefois, nous n'acceptons pas que quelqu'un nous dise la vérité, parce qu'il est trop proche de nous, et que ça n'est pas possible. Parce qu'on se fait une idée du prophète qui vient d'ailleurs, et qui ne se mêle pas d'ailleurs de nos affaires. Vous savez que Catherine Labouré, permettez-moi de dire un mot sur elle, parce que je l'aime beaucoup, cette petite sainte, qui a beaucoup souffert tout au long de sa vie. Elle a vu la Sainte Vierge, vous savez, toute jeune, à l'âge de 18 ou 19 ans. Mais elle était incomprise. Et comme la Sainte Vierge lui avait dit de ne jamais révéler que c'était elle, il est évident que dans sa congrégation, et surtout dans le cœur de toutes ces femmes qui sont quand même de nature curieuse, disons-le, eh bien elle cherchait à savoir qui était cette voyante, cette femme que Marie avait visitée. Et il cherchait, et jamais le nom de Catherine ne passait dans leur esprit, parce que c'était impossible qu'une fille ignorante, illettrée, aussi simple qu'elle venant de la campagne, soit choisie par Marie pour une mission particulière. C'était impossible, ça n'entrait pas dans leur catégorie de ces pauvres petites sœurs qui ont dû le regretter au purgatoire. Même sa supérieure, à la fin de sa vie, lorsque Catherine est venue tout lui dire, a dit simplement cette parole: j'avais envie de me jeter à ses pieds, de lui demander pardon, mais c'était trop tard. Et oui, mes frères, quelquefois nous passons à côté de grands trésors parce que nous n'imaginons pas que Dieu peut nous parler par celui qui est le plus proche de nous. Alors faisons bien attention dans notre propre vie. Et attention de ne pas perdre le Christ qui nous parle. Attention. Regardez ce qui s'est passé à Nazareth. Oui, il y a eu quelques guérisons, parce qu'au milieu quand même de cette foule inconsciente et folle, il y a quand même eu quelques âmes qui se sont dit, comme il est beau, et comme il parle bien, et comme ce qu'il dit m'atteint profondément dans le cœur, alors qu'il vienne poser ses mains sur ma tête. Et à ce moment-là, le miracle s'est accompli. Mais Jésus n'a pas insisté, ça c'est très important, mes frères. Et voyant que les cœurs lui étaient fermés, il est allé en chercher d'autres dans les villages d'alentour. Et là, il a enseigné. Et comme vous le savez, il a été reçu. Ne soyez pas étonnés si vous êtes refusés par les vôtres. Et moi non plus, mes frères, je ne suis pas étonné si parfois je suis aussi refusé par les miens. Ça n'est pas grave. Nous irons ailleurs.